Bonjour à tous, alors bienvenue dans la cinquième partie de cette étude sur Jésus. Alors, je rappelle que cette étude a pour but d'essayer de mieux comprendre qui est Jésus, son rôle, sa mission, etc. Alors, cela peut nous aider à garder les merveilleuses promesses qu'il nous a faites, et si à un moment de notre vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas si, mais lorsque, et oui malheureusement, lorsque vous passerez par des moments difficiles, il est toujours utile de se rappeler ce que Jésus nous a promis. N'oubliez pas qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, eh ben, il peut encore le faire pour vous aujourd'hui. Et bien sûr, il peut encore le faire pour vous demain. Alors, aujourd'hui, eh ben, nous allons nous intéresser à la mort de Jésus, mais aussi à ce qu'il s'est passé avant, afin de mieux comprendre finalement le pourquoi de sa crucifixion, mais aussi finalement les souffrances qu'il a vécues, et tout cela dans le but de nous rappeler euh, qu'il l'a fait pour chacun de nous individuellement. Alors nous verrons aussi que tout comme dans la précédente vidéo que nous avions vu les 7 "je suis" dans l'évangile de Jean, qualifiant finalement Jésus, mais aussi les 7 miracles, euh, eh bien, sur la croix, eh bien, nous allons retrouver aussi cette symbolique du chiffre 7, avec le fait que le sang de Jésus coule 7 fois, et aussi les 7 miracles, non, les 7 paroles que Jésus a prononcées sur cette croix, justement. Alors, je terminerai cette vidéo sur la mise au tombeau de Jésus, afin de terminer sur un point plein d'espérance, sa résurrection. Et en effet, comment avoir foi en quelqu'un qui ne pourrait même plus agir pour nous? Alors, ça serait quand même, si la personne elle est morte, qu'elle ne peut plus agir, ça sert à rien de mettre notre foi en cette personne. Mais ici, nous avons la résurrection de Jésus, et comme on l'avait déjà vu, la résurrection de Jésus est un fait qui peut être prouvé scientifiquement, et ça on l'avait déjà vu dans Dieu, mythe ou réalité, la partie historique. Voilà. Donc sans plus tarder, eh ben, entrons finalement dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse. Alors, commençons donc par la mort de Jésus, mais euh, prenons d'abord dans le jardin de Gethsémanée. On lit Matthieu 26, versets 34 à 46, et on voit Jésus lui dit: "Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras." Donc, dans la précédente vidéo, j'avais parlé que Jésus avait exercé un don de prophétie justement là-dessus. Pierre lui répondit: "Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas." Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples: "Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier." Il prit avec lui Pierre et ses 2 fils, et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: "Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillés avec moi." Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: "Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre: "Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible." Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière: "Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite." Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau, et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit: "Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche."
Alors, Gethsémané, ça signifie pressoir à huile. Alors l'huile, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'huile dans la Bible a tout un symbole en fait. L'huile représente le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné ou j'avais juste effleuré dans la précédente vidéo quand on a étudié l'évangile de Jean. Euh, mais là, on va le lire maintenant dans Jean 16, verset 7. Il nous est dit, cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors le défenseur, d'autres traductions, le consolateur, en bref, le Saint-Esprit. Quelle magnifique promesse de Jésus. Si Jésus s'en va, le Saint-Esprit prend sa place. Il est notre consolateur, il est notre défenseur. Il est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il est celui qui agissait au travers de Jésus pendant son ministère terrestre. Alors, lorsque le Saint-Esprit descend, eh bien, les miracles sont possibles. Alors, bien sûr, nous en reparlerons très rapidement dans un autre cours qui est sur le Saint-Esprit et un peu plus loin quand on parlera aussi des dons du Saint-Esprit. Vous verrez, il y a des choses vraiment super intéressantes là-dessus. Alors, donc revenons justement à ce jardin de Gethsémané, ce pressoir à huile là. Jésus a été pressé pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. Gethsémané est déjà finalement un lieu de souffrance intense. Jésus a laissé 8 disciples hors du jardin de Gethsémané. Il a juste pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Notez, c'est souvent ce petit groupe-là, les trois là, qui sont souvent, qui manifestent vraiment les plus belles rencontres spirituelles, comme par exemple lors de la transfiguration, etc. Ce sont eux qui étaient là. Donc il a juste pris Pierre, Jacques et Jean avec lui. Alors, bon, peut-être qu'il y en a qui ont calculé vite fait. Non, il n'y a pas d'erreur. Judas ne faisait plus partie finalement des disciples. Donc, il était parti chercher du monde pour arrêter Jésus. D'accord? C'est pour ça que j'ai bien mis 8. Donc, 8 disciples qui sont restés à l'extérieur et 3 disciples qui étaient avec Jésus dans le jardin. Donc, ça fait 11. Et en effet, vous avez bien calculé. En tout, c'est 12. Mais voilà, Judas ne faisait plus partie des disciples. Il avait une autre mission maintenant. Alors Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean finalement de prier avec lui. Cependant, ils étaient très fatigués et se sont endormis. Alors, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous connaissez maintenant ce verset. Jésus, quant à lui, il s'était isolé du groupe de 3 pour aller prier seul. Et il demande, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit toujours à la fin, que ta volonté soit faite. Et le texte nous dit que Jésus pria cette prière 3 fois. Alors, la coupe, eh ben, elle représente la croix. Alors, non, il ne renonçait pas à sa vie. Pour lui, la croix finalement était son but final. Son but était de sauver tous ceux qui ont été condamnés, qui étaient condamnés par le péché. C'est-à-dire moi et vous qui écoutez aussi. Enfin, vous, si vous voulez choisir, hein. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, bien entendu. En revanche, il demandait au Père s'il n'existait pas un autre moyen de sauver l'humanité. Parce que Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Le Père n'a rien dit, donc il n'y avait pas d'autre moyen. Et on voit ici dans Jean 10, versets 17 à 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. C'est Jésus qui donne sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, nous avons aussi Luc, qui lui nous donne un petit peu plus de précision. Alors, lisons justement l'évangile de Luc, verset 22. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez de ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne.
Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Alors, Luc, il faut savoir que c'était un médecin, et il a jugé utile de relater ces faits. Alors nous voyons que finalement Jésus souffre atrocement dans la prière. Il connaît déjà toutes les souffrances qu'il va endurer dans quelques heures. Et là, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Alors ce phénomène, ça s'appelle hématidrose, ou sueur de sang. Et il s'agit d'une pathologie liée à un stress énorme, une dépression, un trouble post-traumatique. D'accord? Alors c'est le sang qui passe à travers les pores de la peau. Alors, la peau n'étant pas abîmée, hein. Dans le cas de Jésus, on comprend bien qu'il était très stressé. Ça nous rappelle finalement qu'il était un homme comme nous, en fait. Il n'était pas Dieu. Alors c'est alors qu'on comprend mieux pourquoi il a fallu qu'un ange vienne fortifier Jésus. Jésus aurait pu mourir là dans ce jardin. Il aurait pu mourir d'un arrêt cardiaque là. Il fallait que Jésus soit crucifié. Il y avait tout un symbole derrière. Lorsque Jésus revient pour la troisième fois vers Pierre, Jacques et Jean, Judas et un groupe s'approchent. Judas avait convenu d'un signe avec le groupe qui était venu pour arrêter Jésus. Et cela peut paraître curieux, euh, mais il ne faut pas oublier finalement que dans le jardin, il n'y avait pas de lumière comme nous. Tout était sombre, d'accord? Et ce signe n'était autre que un baiser. Alors imaginez un petit peu le dégoût que Jésus a pu ressentir lorsqu'il a été en contact finalement de Judas. Parce que à ce moment-là, il a été au contact de Satan. Et oui, la Bible mentionne le fait que Judas, au début, avait un démon. Puis plus tard, il est mentionné que Satan entra en Judas. C'est les textes que vous pouvez lire là, ici, sur cette slide. Jean 6, 70, Jésus leur dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Non, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un diable. Alors, pour mieux comprendre, il faut lire cette version de la nouvelle édition de Genève, qui traduit beaucoup mieux. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Mais par contre, un petit peu plus loin, dans Luc 22, verset 3, il est marqué que Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Satan lui-même entre dans Judas. Donc Satan lui-même se trouve dans Judas, le traître. Et regardez ce qui se passe ensuite. Matthieu 26, versets 47 à 58. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut maître », et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer? Comprenez maintenant pourquoi il ne pouvait pas mourir dans le jardin de Gethsémani, qu'il a fallu un ange qui vienne le soutenir. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé
afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Alors, même dans pareille situation, nous voyons que Jésus est bon et qu'il est rempli de compassion. Nous voyons qu'il guérit Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Pierre qui a découpé son oreille, c'est ça, c'est lui, Malchus. Et Pierre aurait d'ailleurs pu subir le même sort que Jésus pour cet acte. Mais Jésus montre là encore qu'il est le maître des instants, qu'il est le maître de tout cela. Il demande que Pierre soit relâché, et Pierre est relâché. C'est lui le chef encore. Alors, ces faits se sont déroulés le jeudi, tard dans la nuit. Et après son arrestation, Jésus est emmené chez Anne, le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur, puis il est emmené chez Caïphe. Alors, déjà à ce moment-là, il est accusé par de faux témoins. Alors, cependant, il faut savoir que légalement, ils étaient en infraction. Parce que le Sanhédrin, donc le tribunal religieux juif, ne pouvait se réunir de nuit. Alors, nous sommes le vendredi matin, très tôt dans la nuit. Pendant ce temps, nous avons Pierre, qui avait réussi à pénétrer dans la cour du souverain sacrificateur. Lui, il observait ce qui se passait. Et quand tout d'un coup, il est repéré à 3 reprises, par 3 personnes différentes. Et lorsqu'on lui a dit, mais toi, tu es un des disciples de Jésus, et à 3 reprises, il nia connaître le Jésus. Et c'est alors qu'à la 3e fois qu'il dit, je ne connais pas cet homme, le coq chante, et c'est là que Pierre commence à pleurer amèrement. Il a trahi Jésus. Alors les responsables juifs auraient bien aimé tuer Jésus directement, mais ils ne le pouvaient pas, parce que la condamnation à mort devait être prononcée par les Romains. Et je rappelle qu'à cette époque, la région était dirigée par les Romains, était gouvernée par les Romains. Alors, celui qui pouvait condamner Jésus, c'était Pilate, le gouverneur romain. Alors, le motif de condamnation réclamé par les responsables religieux juifs, c'était le blasphème. Alors, il faut savoir que Pilate détestait les religieux. Il aimait bien leur tenir tête. Alors, il faut savoir que c'était quand même un gouverneur sanguinaire, cependant, il était juste. Alors, outre le fait qu'il se moquait totalement des affaires religieuses, il savait que Jésus n'avait rien fait de mal, et qu'il n'existait aucun motif de condamnation valable. Alors, après un interrogatoire qui n'a rien donné, Pilate envoie Jésus chez Hérode, qui gouverne la Galilée. La conclusion de Pilate et de Hérode, cet homme n'a rien fait de mal. Jésus est renvoyé une nouvelle fois à Pilate. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait une tradition à Pâques, c'était celle de relâcher un prisonnier. Et Pilate choisit justement de prendre d'un côté Barabbas, un criminel endurci, violent, détestable, et de l'autre côté Jésus. Alors, lui, tout ce qu'il espérait, c'est que les Juifs choisiraient Jésus. Cependant, ils choisirent Barabbas. Alors là aussi, pour nous, c'est encore un symbole. Car ce n'est pas Jésus qui aurait dû se trouver sur cette croix, mais c'est bien Barabbas. Tout comme finalement, nous étions coupables. Nous étions coupables et Jésus a pris notre place sur cette croix. Alors, voulant épargner Jésus, Pilate le fit battre de verge. Alors il faut savoir que la flagellation romaine était barbare. Il faut savoir que le fouet, qu'on appelait aussi scorpion, était composé de longues lanières de cuir, au bout desquelles se trouvaient soit des morceaux de ferraille ou alors des bouts d'os. Alors à chaque fois qu'il y avait un coup,
la peau était arrachée, les muscles étaient apparents. Son dos, finalement, à Jésus était couvert de blessures. Et il faut savoir que les soldats, donc les bourreaux, donc les soldats romains bourreaux, n'avaient aucun scrupule. Ils aimaient leur métier et ils faisaient ça très bien d'ailleurs. C'était des sadiques en bref. Et ils se moquaient de Jésus. D'ailleurs, ils lui ont posé aussi une couronne d'épines sur la tête. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi un arbre, c'est l'épine de Christ. Et sur les grandes épines, qui vont à peu près de 5 à 10 cm, il y a encore d'autres épines. Et lorsque la couronne a été enfoncée sur la tête, ben Jésus a énormément souffert. Et les épines, il faut savoir que c'est un symbole aussi. C'est le symbole de la malédiction de nos péchés. Il faut savoir aussi qu'à un moment, les soldats lui mettent aussi un manteau de couleur écarlate. Alors, pour eux, ils disent que c'est le symbole de la royauté afin de se moquer de lui. Cependant, pour nous, ben, cette couleur écarlate, finalement, ou cramoisie aussi, était le symbole du péché. Symbole que Jésus a pris sur lui nos péchés. Et ensuite, on voit que les soldats lui donnent des gifles. Ils lui crachent dessus. Ils l'insultent, etc. Alors, la torture terminée, Jésus est ramené à Pilate dans un très sale état. Vous pouvez imaginer un petit peu comment il est. Il saigne de partout, tout est déchiré ici au niveau de sa tête. Il a pris des claques, il est humilié. Sa peau est totalement déchirée, ses muscles sont apparents, il y a des hémorragies partout sur lui. Il souffre énormément. Et c'est alors que, finalement, Pilate le présente à la foule et demande ce qu'il doit en faire. Et finalement, l'accusation religieuse ne tenant pas, les Juifs ont changé finalement cette accusation religieuse en accusation politique. Jésus étant considéré comme le roi des Juifs, eh bien cela posait un problème pour la stabilité politique de la région. Et ici, nous voyons donc dans Jean 19, versets 12 à 16, dès ce moment-là, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Et là, ça commence déjà à poser souci pour Pilate. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent, « À mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Alors, devant cette foule finalement qui menaçait une sorte de coup d'État, d'un trouble à l'ordre public plus exactement, eh bien Pilate cède devant les pharisiens. Et dans Matthieu 27, donc on voit, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondait, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais quelle terrible parole! Que de terribles paroles! Une parole de malédiction qui est lourde de conséquences. Et en effet, déjà en l'an 70, soit 40 ans après ces événements, Jérusalem sera entièrement détruite et de très nombreuses personnes mourront. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël souffre de cette malédiction. D'ailleurs, il suffit de constater l'actualité médiatique sur Israël et finalement la haine que ce peuple subit. L'antisémitisme. Eh oui, on en parle. Alors, voyons le récit des évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean sur le récit de la crucifixion. Et commençons par Matthieu 27, 33. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire.
du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ils le crucifièrent et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Ils, avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient aussi de la même manière. De midi jusqu'à minuit, jusqu'à 3 heures du matin, 3 heures de l'après-midi, pardon, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: Il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc 15. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Il était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient: Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et la donna à boire en disant: Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors nous sommes déjà au deuxième témoin qui raconte finalement le récit de la crucifixion. Nous en avons encore deux autres, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont intéressantes. C'est pour ça que je lis les 4 récits dans les évangiles. 4 versions, 4 voilà, 4 enfin 4 scénarios, on va dire. Je ne sais pas si on peut utiliser scénario, mais 4 récits, ouais. 4 récits de ce qui s'est passé lors de la crucifixion, avec des récits complémentaires, mais aussi des récits supplémentaires à certains endroits. Et on les détaillera après.
Donc Luc 23, versets 32 à 47, on conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là aussi, là ainsi que deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, on a des paroles qui sont intéressantes. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, et ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de cette inscription, écrite en grec, en latin, en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Alors ici, on voit qu'il y a peut-être un récit différent, mais on va expliquer ça après. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, un complément aussi intéressant. C'était déjà presque midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement, cet homme était juste. Enfin, je termine avec Jean 19. Jésus portant sa croix sortit de la ville pour aller à l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Encore une fois, il tient tête aux responsables juifs. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la mère de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, donc comprenez Jean. Il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Tout est accompli, il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors donc là ici nous venons de voir justement le récit de la crucifixion vu par les 4 évangélistes. Alors peut-être qu'au travers de ces récits, finalement, vous avez constaté des différences, des divergences. Eh bien, on va étudier cela en détail. Mais dans un premier temps, nous voyons que Jésus porte sa croix. Et il faut savoir qu'en bref, en vérité, c'est une partie de sa croix. C'est une partie qui est déjà assez lourde. Je m'explique. Alors, il faut savoir que le poteau vertical, lui, il restait toujours figé dans le sol. Mais c'est seulement la partie horizontale qui était portée. Alors on appelle cette partie justement horizontale le patibulum. Alors la croix assemblée, elle ressemblait plus à un T majuscule. Donc Jésus
porta le patibulum sur une partie du chemin, mais très vite, il s'est écroulé sous le poids de la croix. Et nous avons Simon de Cyrène qui est réquisitionné pour porter ce patibulum finalement. Alors on peut comprendre pourquoi Jésus s'est écroulé au regard finalement de toutes les tortures qu'il a subies précédemment. Et lorsque Jésus arrive à Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, c'est un endroit qui est situé à l'extérieur de Jérusalem, on lui propose du vin mêlé de fiel ou alors de myrrhe. Alors c'était une sorte de drogue qui était censée, une drogue anesthésiante, euh, que tous ceux qui étaient condamnés pouvaient bénéficier. Mais là on voit que Jésus refuse parce qu'il veut prendre pleinement part aux souffrances. Il ne voulait pas avoir l'esprit embrouillé. Et on voit qu'il est aussi accompagné de deux personnes, alors des brigands qui sont crucifiés avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et cela finalement répond aussi à la prophétie de Ésaïe 53. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alors, dans un premier temps, nous voyons que finalement les deux qui sont à sa droite et à sa gauche, là finalement les deux brigands, ils l'insultent, d'accord? Ils l'insultent, mais au bout d'un certain temps, et bien finalement l'un des deux a remarqué qu'il y avait quelque chose de différent chez le voisin crucifié. Un peu finalement comme l'officier romain a eu cette révélation lorsqu'il dit que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Et ainsi l'un des deux brigands, il s'est repenti. Voilà, il s'est dit, mais lui, il est totalement différent, il ne commet pas de péché, nous, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait normal euh, qu'on soit crucifié, mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour être sur cette croix. Et d'ailleurs, donc, ce brigand se repent, demande pardon finalement, Jésus lui accorde le pardon, et d'ailleurs, il lui fait même une promesse, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, pour en revenir à la crucifixion, alors il faut savoir qu'on cloue les mains de Jésus sur le patibulum. Puis les soldats ensuite hissent le patibulum sur le poteau. Et c'est à ce moment-là que les pieds sont cloués sur le poteau. Alors, il faut savoir que les mains sont percées par des clous, euh, des, euh, des clous, bon, vraiment, enfin, plutôt, on va dire, en réalité, des longues tiges de fer qui sont d'une dizaine de centimètres, qui sont grossièrement forgées, donc avec plein d'aspérité, etc. Donc, on les cloue ici, à ce niveau-là, au niveau du nerf médian, ce qui d'ailleurs occasionne une terrible douleur, parce que là, ce nerf-là, il fait très très mal. Donc, les clous ne sont pas enfoncés ici dans la paume de la main, enfin dans la main en elle-même, parce qu'ici il n'y a que du cartilage. Donc ces clous ne pouvaient être enfoncés, ne pas être enfoncés ici, parce que le poids du corps, justement, le poids du corps sur, enfin les mains qui sont clouées sur le patibulum, avec le poids du corps, les mains se déchireraient finalement. Donc, pour qu'il y ait une stabilité, il faut que ça passe ici, entre l'os ici, et que ça soit bloqué avec l'os. Ah oui, c'est un peu gore ce que j'explique, mais c'est important de le savoir. Donc, et au moment où justement Jésus est crucifié, il faut savoir que le poids du corps de Jésus est retombé. Et ainsi, finalement, ses épaules se sont disloquées, ce qui a provoqué un allongement des bras. Et d'ailleurs, nous avons la prophétie que vous avez déjà lue ici, pour faire ci du chapitre 22, verset 15, qui est accompli. Puisque mes forces s'en vont, comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Voilà. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Alors au-dessus de la tête aussi de Jésus, il y a aussi cette inscription en 3 langues. Cette inscription qui a été placée par Pilate, INRI, donc Jesus Nazareus Rex Judaerum, ce qui signifie Jésus, roi de Judée. Cette inscription a fortement perturbé les chefs religieux et du coup ça a
Ça a rendu Pilate heureux. Alors, on a aussi vu que Pilate a été crucifié avec deux autres personnes à 9 heures du matin. Nous avons vu aussi que vers 12 heures, il y a eu des ténèbres qui ont recouvert la terre. Et qu'enfin, vers 15 heures, Jésus est mort. Alors, pendant ce temps, de 9 heures à 15 heures, ce sont des terribles heures, surtout pour Jésus qui a énormément souffert. Je pense aussi aux deux autres aussi, mais pour les deux autres, ça va durer un petit peu plus longtemps d'ailleurs. Mais pour Jésus, jusqu'à 15 heures, parce que c'est là qu'il est mort, il est mort beaucoup plus tôt que les autres. Et bien là, c'était des longues heures. Et sur ces longues heures-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Tout d'abord, nous voyons que les gens se moquaient de Jésus, qu'ils l'insultaient. Parmi eux, il y avait des passants, il y avait aussi des chefs religieux. Alors bien sûr, on peut se demander quel est leur niveau de sainteté. Très bas, à mon avis. Il y avait aussi des soldats, il y avait aussi les deux brigands au début qui étaient crucifiés avec lui. Donc les deux brigands au début, puis un par la suite. Et les évangélistes mentionnent que si tu es le roi des Juifs aussi, cette notion-là revient souvent, si tu es le roi des Juifs, descends de la croix. Il nous est dit aussi, toi qui détruis le temple, on l'a vu dans la précédente vidéo, que ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y a aussi les paroles, il en a sauvé d'autres, pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même? Et finalement, nous voyons réellement au travers de ces citations combien ils étaient ignorants. Bien sûr que oui, Jésus aurait pu décider de tout arrêter. Il suffit qu'il dise un mot, finalement, pour que toute l'humanité soit détruite. Après tout, comme il l'a dit dans le jardin de Gethsémani, des milliers d'anges auraient pu descendre, mais il a préféré être obéissant. Obéissant jusqu'à la fin. Sa mission était de mourir sur cette croix, afin que nous puissions vivre. Alors, on a déjà vu que le chiffre 7 revenait souvent, et là encore, nous constatons que Jésus sur la croix a prononcé cette parole. Alors, la première, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous la retrouvons dans Luc 23, verset 34. La deuxième, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Jean 19, 27. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Il a dit aussi, j'ai soif. Jean 19, 28. Tout est accompli. Testelestai. Jean 19, 30. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Alors, le fameux Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle phrase merveilleuse. Alors qu'il est en train de souffrir, il souffre atrocement sur cette croix. Jésus intercède pour ses bourreaux. Et c'est vrai que ces bourreaux ne savaient pas qui était Jésus. Pour eux, c'était un simple condamné à mort, comme tous les autres, et ils ne faisaient que leur métier. Mais Jésus demande, Père, pardonne-leur. Nous avons aussi, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, dans le cours sur cette... nous avons déjà vu, dans le cours sur l'éternité, on a déjà vu cette phrase. L'un des brigands a reconnu en Jésus quelqu'un qui était capable de l'emmener beaucoup plus loin. Il avait entendu parler de Jésus, le Messie, il avait entendu parler de ses miracles, mais sans plus, cela ne l'avait même pas touché. Mais jusqu'à cet instant où il déclare que Jésus est juste, il n'a rien fait de mal, il ne mérite pas d'être ici, eh bien, c'est là qu'il a décidé, cet homme, il faut que je le suive parce qu'il y a quelque chose après. Alors, au bout de quelques heures de supplice sur cette croix, voilà, il a remarqué Jésus qui agit différemment. Alors que les autres l'autre condamné finalement l'insultait, lui, il commence à ne plus l'insulter, mais il commence à le bénir. Je pense que le déclic a eu lieu lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ensuite, nous avons « Femme, voilà ton fils, voilà ta mère ». Alors que Jésus se trouvait finalement sur cette croix, il regardait les gens qui assistaient à ce triste spectacle, et parmi eux, il y avait Marie, sa mère, qui était là. Il y avait aussi les femmes disciples qui suivaient Jésus, ainsi que Jean qui était là aussi. Et voyant leur tristesse, il était ému de compassion pour eux.
Alors même qu'il est en train de souffrir, il ne pense même pas à lui-même, comme nous pourrions finalement penser à nous-mêmes dans de telles souffrances, ou lorsqu'on passe par la souffrance, on se met en priorité, mais lui, il fait passer les autres en priorité. Alors là, ici, en disant cela, il cherche à prendre soin de sa famille, et ici, en l'occurrence, de sa mère. Alors on ne parle pas de Joseph, selon les historiens, à cette date-là, il est déjà mort. Mais nous comprenons donc pourquoi Jésus, finalement, confie sa mère aux soins de Jean. Alors, pourquoi Jean? Tout simplement parce que Jean, lui, il était là. C'était le seul qui était présent. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y avait une proximité vraiment très forte entre Jésus et Jean, le disciple que Jésus aimait. Voilà. Et donc, par obéissance, Jean a pris Marie chez lui pour pourvoir à ses besoins. Ensuite, nous avons Eli Eli lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et nous avons vu que ce fait a déjà été mentionné par des historiens, par des scientifiques. D'accord? Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, la 6e heure correspond de midi. Quant à la 9e heure, cela correspond à 15 heures. Voilà. Ainsi, pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres qui ont recouvert la terre. Alors, bien que ces choses se sont réellement produites, et derrière tout ça, il y a quand même une symbolique. Une symbolique très forte, puisque c'est, comment dire, ça représente aussi finalement le fait que Jésus n'était plus en communion avec Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un, mais comme il y a eu, Jésus a pris les péchés sur nos péchés sur lui, voilà, il y avait cette rupture entre le Père et puis le Fils. Toute une symbolique derrière, quoi. Alors, souvenez-vous de la mission de Jésus dans 2 Corinthiens 5, 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Nous avons aussi 1 Pierre de 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la grâce. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alors, Jésus, le seul juste, celui qui n'a jamais commis de péché, a pris sur lui tous nos péchés. Voilà. Donc, souvenez-vous, comme je le disais juste avant, souvenez-vous de ce qui se passe lorsque nous péchons. Il y a une séparation entre Dieu et nous. Souvenez-vous d'ailleurs, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été exclus du jardin d'Éden, ils ont été exclus de la présence de Dieu. Le péché nous prive de la communion et de la communication avec Dieu. Et ainsi, puisque Jésus a pris nos péchés sur lui, il y a eu cette séparation entre Jésus et Dieu. Dieu ne pouvait plus être en communion avec son Fils. Dieu le Père ne pouvait même pas supporter, il ne peut pas supporter de regarder le péché. Il a détourné les yeux de son Fils. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Imaginez quelle terrible douleur pour Jésus, d'où ce fameux cri de désespoir. N'oubliez pas, Jésus a toujours dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, cette parole avait déjà été aussi prononcée dans le psaume 22, d'une manière prophétique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ, la lumière du monde, a porté les péchés sur lui. Les ténèbres ont alors rempli la terre. Alors poursuivons avec le dernier, j'ai soif. Dans Jean 19, 28, Jésus est alors dans une souffrance physique, une souffrance émotionnelle qui est indescriptible. Et c'est alors qu'il crie j'ai soif. Et tout cela accomplit une nouvelle fois une prophétie finalement qu'on retrouve maintenant dans le psaume 69 qui dit ils mettent du poison dans ma nourriture pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Christ sur cette croix souffre énormément. Je vous rappelle qu'il a perdu énormément de sang, sans oublier que les soldats lui ont fait subir les heures précédentes la crucifixion de terribles, les coups de scorpions, etc. Donc Jésus a perdu beaucoup de sang.
Et donc, cette soif est tout à fait légitime, en fait. Mais je pense qu'aussi, derrière cette phrase aussi, il y a une symbolique spirituelle. Et j'ai eu ce déclic lorsque, un jour, j'ai crié à Jésus, et lorsque j'ai dit, j'ai soif de ta présence. Et ô combien parfois nous pouvons être aussi assoiffés de choses spirituelles. Et nous sentons finalement que notre vie, finalement, elle est tellement sèche que nous avons besoin d'un renouveau dans notre vie spirituelle. Et qu'il est bon finalement de pouvoir revenir vers le seul qui puisse étancher notre soif. Et dans Jean 4, Jésus dira que celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Que celui qui a soif vienne à Jésus. Et c'est là que j'ai compris que la présence de son Père lui manquait terriblement. Enfin, nous avons aussi tout est accompli, le fameux testelestai. Alors, c'est un terme que l'on retrouvait souvent sur les murs des prisons. Un prisonnier qui écopait 1 an de prison, par exemple, pouvait graver sur le mur 1 jour, 2 jours, 2 mois, 11 mois, 12 mois, et à la fin, il mettait testelestai. Ça veut dire que tout est accompli. Sa peine était accomplie, il était maintenant libre. Et sur cette croix, finalement, à quelques minutes de sa mort, eh ben, il prononce cette phrase qui est lourde de sens. En effet, alors qu'il va rejeter son dernier souffle, il se remémore toute sa mission, tout ce qu'il devait accomplir en faveur de l'humanité. Il a été baptisé dans le Jourdain, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a jeûné, il a prié, tout au long de sa vie d'ailleurs. Il a résisté à la tentation, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons, il a guéri des lépreux, il a purifié plutôt les lépreux, il a formé les disciples. Bref, il a montré l'exemple. Et enfin, sa dernière mission était de monter sur cette croix et de prendre les péchés de l'humanité. Et là, mission accomplie. Enfin, je termine avec ce Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et une fois de plus, une fois sûr que finalement la mission de Jésus, toute sa mission est accomplie, et bien il a pu dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et même sur le moment de sa mort, Jésus a pu émettre aussi, il a pu décider. Et dans Jean 10, 17 plutôt, il est écrit le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Christ a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour vous. Cette mort a été rapide contrairement aux autres condamnés. D'ailleurs, Pilate en fera lui-même la remarque dans Marc 15. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il était étonné. C'est Jésus qui a décidé aussi lors de sa mort. Tout était accompli, tout était terminé. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Alors, nous allons voir rapidement donc la mise au tombeau de Jésus. Alors, ça va encore durer encore quelques minutes. Si vous êtes fatigué de m'écouter, je vous invite à me mettre en pause, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous en vouloir. Mais n'oubliez pas de me déposer, on va dire, me reprendre un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, si vous êtes courageux, vous pouvez continuer, il n'y en a plus pour très longtemps non plus. Alors, reprenons le dernier verset que nous venons de lire, finalement dans Marc 15, mais par contre, on va reprendre 2 versets un petit peu plus tôt. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient où l'on déposait Jésus. Alors, ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Notamment, je vais vous demander, c'est de vraiment faire attention à ce drap de lin.
Le drap de lin ici de Marc euh, est très intéressant euh, parce que celui-là, cette traduction elle est très bonne. Par contre, on verra après qu'il y a d'autres traductions qui, elles, sont moins bonnes. On le verra juste après. Alors, ici, finalement, nous voyons qu'un certain Joseph d'Arimathée vient réclamer le corps de Jésus à Pilate. Et ceci est plutôt curieux, parce que traditionnellement, les crucifiés étaient jetés dans une fosse commune. Alors, une petite précision, parce que nous avons déjà vu ensemble qui est ce Joseph. Ce Joseph qui vient d'un village du nom de Arimathée. C'est un village qui est situé à 35 km au nord-ouest de Jérusalem. Et ce Joseph est aussi finalement l'un des 71 membres du Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal religieux juif qui a fait condamner d'ailleurs Jésus. La Bible précise que ce Joseph est riche et qu'il n'a pas volé la mort de Jésus. En effet, la Bible précise qu'il était disciple caché de Jésus. Alors cette fois-ci, par contre, il sort de son anonymat pour oser aller réclamer le corps de Jésus. Et en faisant cela, finalement, il court le risque de perdre sa place, de perdre sa situation dans le Sanhédrin. Sa vie est peut-être même en danger d'ailleurs. Mais c'est plus fort que lui et il se met en action. Et ainsi, finalement, il prend le corps de Jésus et le place dans un tombeau. Et avec l'aide de Nicodème, et bien ce même Nicodème, finalement, dont on peut lire sa rencontre avec Jésus dans Jean 3, ce docteur de la loi, ce pharisien, ce membre du Sanhédrin, lui aussi, comme Joseph, a été touché par le message percutant de Jésus. Et ici, dans Jean 19, on voit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandelettes, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure par rapport au drap de lin, l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Alors Jésus repose dans son tombeau. Il y a une grosse pierre qui est roulée et des gardes qui surveillent afin que personne ne vienne voler le corps. Alors bien sûr, comme vous le savez, nous sommes composés de 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps de Jésus étant là dans son tombeau, d'accord? Mais son âme et son esprit étaient dans le séjour des morts. Jésus confirmant finalement son existence à ceux qui se trouvaient justement dans le séjour des morts. Rappelez-vous que le séjour des morts est composé de 2 parties. Nous avons le lieu de tourment d'un côté et le sein d'Abraham de l'autre. Alors Jésus, bien sûr, se trouvant dans le sein d'Abraham. Voilà. Pour ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham, c'était une confirmation qu'ils avaient fait le bon choix de respecter les commandements de Dieu, d'être obéissants finalement à tous les commandements de Dieu. Tandis que pour ceux qui se trouvaient dans le lieu de tourment, c'était la confirmation pour eux de la condamnation. Mais bien sûr, comme vous le savez, Jésus n'est pas resté dans cet endroit puisque 3 jours après, il est ressuscité. Alors, la résurrection est un fait établi parmi les apôtres et les pères de l'Église. À part quelques pharisiens et finalement quelques responsables, il n'y a pas réellement eu de remise en cause sérieuse de la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, Matthieu déclare dans son évangile, Matthieu 28, verset 1 à 7, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. Voilà,
je vous l'ai dit. Nous avons aussi Marc qui va nous parler de la résurrection de Jésus. Là aussi, on va voir plusieurs récits justement de cette résurrection, afin de mieux comprendre comment cette résurrection s'est déroulée, de corriger peut-être certains a priori, certains passages qui pourraient être difficiles à comprendre, certains versets qui pourraient contredire une autre version. On va voir cela en détail après. Donc Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, mais elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus est apparu d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Alors déjà, vous allez remarquer quelques erreurs légères entre ces deux textes. Par exemple, ici, Matthieu parle d'un tremblement de terre. Marc, lui, n'en fait pas mention. Matthieu ne parle pas de Salomé. Matthieu dit qu'un ange roule la pierre devant les femmes, tandis que Marc, lui, il dit que la pierre était déjà roulée lorsque les femmes sont apparues. Alors, comprenez hein, que Matthieu, Marc, Luc ou encore Jean ne se trouvaient pas sur place lorsque ces faits se sont produits. Ce sont les femmes qui sont venues raconter ce qu'elles ont vu. Et dans ces textes, nous voyons finalement, nous avons plutôt une idée générale de ce qui a pu se passer. D'accord en l'occurrence, la résurrection de Jésus le dimanche matin. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que quelques légères différences dans la rédaction de ces textes doivent mettre en doute la véracité du récit de la résurrection de Jésus? Alors, bien sûr que non, puisque l'idée générale du texte reste la même. Seuls quelques détails sont rajoutés ou manquants. Si les textes étaient parfaitement identiques, les critiques auraient dit que ces textes ont été manipulés, qu'ils se sont tous mis d'accord pour raconter la même histoire. Alors pour ma part, je trouve que quelques différences entre les récits prouvent que le récit est authentique. Lorsque Matthieu et Marc ont écouté les récits qui devaient être assez longs, même détaillés, sans oublier qu'il faut prendre aussi en compte que les femmes, lorsqu'elles ont raconté ce qu'elles ont vu, devaient être aussi dans un état totalement exubérante. Donc voilà, il y a tout un contexte qui est là. Cependant, en examinant attentivement les quatre textes, eh bien, nous pouvons aussi voir qu'il existe une certaine logique et qu'ils se complètent. Et d'ailleurs, vous le verrez dans les prochaines minutes. Vous allez comprendre un peu mieux ces fameuses différences de textes. Alors, finissons avec Luc et Jean. Alors, Luc, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers la tête, vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Jean 20, 1 à 14. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple de Jésus, que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau,
et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé au premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre à ses pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Alors, il faut savoir aussi que Paul affirme clairement aussi que Jésus est bien ressuscité. Et qu'en plus, il y a eu aussi beaucoup de témoins de sa résurrection. Par exemple, ici, nous avons un Corinthiens 15. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, comprenez Pierre donc, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Et nous avons aussi 2 Timothée 2,8. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Alors, dans le cours sur Dieu, mythe ou réalité, dans la partie historique, nous avions déjà vu que plusieurs hypothèses qui existaient, qui ont essayé de discréditer finalement la thèse de la résurrection, telle que celle de l'évanouissement sur la croix, et du fait que finalement Jésus n'était pas réellement mort sur la croix, mais qu'il est revenu finalement, qu'il s'est réveillé plutôt dans le tombeau. Mais on a vu que ça ne tient pas debout. N'oubliez pas que les soldats romains en charge des exécutions, c'était des professionnels de la mort, et d'ailleurs qu'ils avaient tout intérêt à ne pas laisser partir quelqu'un vivant. Un pareil cas finalement les obligerait à prendre la place des condamnés. Donc, non merci pour eux, ils ne voulaient pas. Donc, il fallait que la personne soit morte. La thèse de l'hypnose aussi collective ne tient pas non plus la route. Parce que, bon, hypnotiser une personne ou deux personnes, ça va, mais par contre, hypnotiser 500, là, ça commence sérieusement, j'ai un doute. Est-ce que vous ne croyez pas que parmi les 500, il n'y aurait pas eu quelques incrédules qui ne se seraient pas laissés hypnotiser? Personnellement, moi je le crois. Alors, nous retrouvons la mention de la résurrection de Jésus plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Alors, quelques exemples encore, dans Acte 4, verset 33, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Nous avons Romains 10 aussi. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Nous avons Philippiens aussi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Alors, je m'arrête là parce que vous l'aurez compris, ça peut durer très longtemps. Il y a tellement de références à la résurrection de Jésus, et cela, c'est tout à fait normal puisque c'est l'un des piliers finalement de la foi chrétienne. Alors, donc Jésus était dans le tombeau, enfin son corps plutôt, je devrais dire, puisque je rappelle que sa véritable personnalité, son âme, son esprit, était dans le séjour des morts. Donc le corps de Jésus est allongé là sur cette pierre, entouré d'un drap selon la coutume juive et non de bandelettes. Tout à l'heure je parlais des bandelettes. Voilà, les bandelettes, c'est plus une tradition égyptienne. Donc, lorsque vous lisez finalement cette traduction de bandelette, sachez qu'il s'agit d'une mauvaise traduction de la part de Louis II.
Euh, Semeur est une traduction qui est beaucoup plus récente et il traduit donc ce verset de 40 de Jean 19 par la Semeur. Il dit: tous les deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire. Ça correspond déjà mieux. Par contre, les bandelettes, ça ne correspond pas, ça c'est une erreur en fait. Donc, meilleure traduction, c'est un linge, donc il faut comprendre que Jésus était allongé, enveloppé d'un drap funéraire. Autour de la tête, il y avait aussi un morceau de tissu afin de fermer finalement la bouche. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait l'autre tissu qu'on parle. L'autre tissu, là, c'était réellement une bandelette à la rigueur. Voilà. Alors, donc pour en revenir donc à cette résurrection de Jésus, donc le dimanche matin, expliquons au travers de ces 4 récits des évangiles qu'on a pu lire, tentons une explication justement. Donc le dimanche matin, le miracle a lieu, le corps de Jésus reprend vie. Nous avons acte 2, 24, mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Acte 2, c'est c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Acte 10, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Nous avons aussi Éphésiens 1, 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, encore beaucoup d'autres versets qui prouvent que Dieu a ressuscité Jésus. Alors, au même instant, nous avons un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre afin que des femmes comme Marie de Magdala, Marie de la mère de Jacques et de Josès, Salomé aussi, la mère de Jacques et de Jean, puissent entrer et constater que le corps de Jésus a disparu. Alors, totalement inquiète finalement, ces femmes se demandent qui a pu voler le corps de Jésus. C'est alors que l'ange qui a roulé la pierre leur explique que Jésus est ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un autre ange qui apparaît. Lorsque ce constat est fait, certaines femmes partent raconter aux disciples que le tombeau est vide et que des anges leur ont expliqué que Jésus est ressuscité. C'est alors qu'on voit que Pierre et Jean, finalement, se rendent en courant pour constater par eux-mêmes que le tombeau est vide. Et alors il faut savoir que dans la tradition juive, la parole d'une femme n'était pas totalement prise au sérieux. Voilà. Donc Marie-Madeleine n'a pas accompagné les autres femmes. Elle est restée près du tombeau et lorsqu'elle entre dedans, elle voit que les deux anges assis sur la pierre où se trouvait Jésus, c'est alors qu'apparaît Jésus ressuscité. Alors, elle ne le reconnaît pas, tout comme d'ailleurs les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui n'ont pas pu reconnaître non plus Jésus. Ceci, c'est un mystère et la Bible ne dit rien à propos de cela. Est-ce que les disciples de Jésus étaient encore sous le choc de sa mort violente? C'est une hypothèse, mais sans fondement. Jésus était certainement tout défiguré lorsqu'il est mort sur la croix, là aussi. Bon, cependant, ce qui est important, il faut que nous restions justement à ce que la Bible nous enseigne. Et d'ailleurs, on peut regarder aussi ce que la Bible nous enseigne d'ailleurs sur les capacités du corps de Jésus qui est ressuscité. Alors tout d'abord, on voit que Jésus a un corps comme celui que nous avons. En l'occurrence, Jésus avait le même corps que celui qu'il avait avant de mourir. Ici, nous avons Luc 24 qui nous dit: il parlait encore quand Jésus lui-même se présentait au milieu d'eux. Il leur dit: que la paix soit avec vous. Ses yeux de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Donc voilà, ils croyaient voir un esprit, ils ont reconnu Jésus. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, j'en ai. Voilà, donc on voit que Jésus est la même peau que nous finalement. Sur le corps de Jésus aussi, on peut voir qu'il y a des cicatrices de ce qu'il a enduré sur la croix. On peut toucher son corps, donc c'est pas non plus quelque chose d'aérien. Alors nous voyons aussi que Jésus est capable de boire, il est capable de manger, de boire aussi et de manger. Voilà. Ici dans Jean 21, Jésus leur dit: venez manger.
aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Nous avons aussi Acte 10, 40-41, qui nous dit « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. » On voit aussi que Jésus n'est pas non plus, n'est plus finalement soumis aux lois de la physique, puisqu'il est capable de passer à travers un mur ou une porte. Et ici, dans Jean 20, 19, nous voyons que le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Tout était fermé, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Jésus apparaît. Nous voyons aussi qu'il est capable d'apparaître et de disparaître instantanément. Par exemple, là ici, dans Luc 24, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et nous voyons aussi qu'il n'est plus soumis non plus à l'attraction terrestre, puisqu'il est capable de s'élever dans les cieux. Et Acte 1.9, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Alors, mais le plus important finalement dans cette résurrection de Jésus, et finalement qui est une merveilleuse promesse pour nous, c'est que Jésus ressuscité a un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps céleste. Et là, Philippiens 3.20 nous le dit tout cela. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alors, il faut lire aussi ce passage de 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alors, nous avons vu que la résurrection de Jésus est un fait qui échappe à toute logique humaine. Et certains finalement se sont empressés de trouver des réponses pour expliquer le fait que finalement Jésus a été aperçu à de nombreuses reprises. Réponses, ou théories d'ailleurs, sans fondement, qui ne tiennent pas la route. Alors, face finalement à cette résurrection de Jésus, comment réagissons-nous? Avez-vous la foi que Jésus est réellement ressuscité? Dieu, par la résurrection de Jésus, montre que ce n'est pas fini et qu'un jour il y aura un jugement. Dans Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Cette résurrection nous donne aussi de l'espoir, puisque dans Acte 3, 26, c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus. Surgir à Nistémie. Il a fait surgir son serviteur Jésus et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Alors lorsque vous lisez justement ce Dieu a fait surgir, eh bien comprenez, Dieu a ressuscité Jésus. Le terme grec employé ici pour surgir, donc anistémie, c'est un terme qui a plusieurs sens, mais le sens le plus approprié ici, c'est justement ressusciter. La King James d'ailleurs parle de ressusciter, rise. La Bible du Semeur aussi, que j'ai mis là, la traduction Dieu a ressuscité son serviteur. Voilà, c'est la bonne traduction. La résurrection de Jésus est pour nous finalement une source de bénédiction, une source qui nous permet de nous éloigner du péché, qui nous entoure finalement, ce péché qui nous entoure si facilement. Je termine, il y en a beaucoup plus en 2 minutes. Et terminons justement avec quelques magnifiques promesses auxquelles nous avons part grâce encore à la résurrection de Jésus.
dans Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! 1 Corinthiens 15 aussi. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et celui qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Je termine 1 Thessaloniciens 4, 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Waouh! Que de magnifiques promesses. Moi j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Jésus ressuscité est apparu à de nombreuses personnes pendant 40 jours, jusqu'au moment où il est parti s'asseoir à la droite de son Père. Et ce sera d'ailleurs notre prochain point. Celui-ci sera développé dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. Elle était peut-être un peu longue, celle-là. Mais bon, elle était riche, il y avait tellement de choses à dire dessus, sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Je ne pouvais pas les dissocier. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni, vous a encouragé, que votre connaissance de Jésus a grandi. Si c'est le cas, ben, gloire à Dieu. Je vous retrouve très vite pour la suite de cette étude. N'oubliez pas d'encourager vos amis en partageant cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.